Est-ce que le point G existe vraiment? Posez cette question à 10 personnes. Vous obtiendrez 10 réponses différentes. Des couples en débattent depuis des décennies. Des chercheurs se sont disputés dans des revues scientifiques à ce sujet. Et pourtant, malgré des décennies de recherche et des milliers d'études, la science n'a toujours pas tranché. Alors aujourd'hui, on va plonger dans ce mystère anatomique. On va regarder ce que dit vraiment la science, pourquoi le débat dure depuis si longtemps, et à la fin, je vous promets une réponse qui va peut-être vous surprendre. Tout commence en 1950. Un gynécologue allemand, Ernst Greffenberg, publie un article dans lequel il décrit une zone particulièrement sensible sur la paroi antérieure du vagin. Une zone qui, selon lui, serait capable de produire des sensations intenses si elle est stimulée correctement. Pendant des années, personne ne fait vraiment attention à ces travaux. Ce manque d'intérêt n'est pas anodin. À cette époque, la sexualité féminine est un sujet que la médecine aborde très peu. Les recherches cordées sont rares, les financements quasi inexistants. Greffenberg lui-même finira sa carrière dans l'ombre, ses travaux largement ignorés pendant 30 ans. Puis dans les années 1980, le terme point G est popularisé, en hommage à Greffenberg. Et à partir de là, c'est l'explosion. Les magazines en parlent, les livres de sexologie en font un chapitre central, le grand public s'en empare. Mais voilà le problème, la science, elle, ne suit pas le même enthousiasme. D'un côté, des études affirment avoir localisé une zone anatomique distincte. En 2012, une équipe italienne dit avoir identifié une épaisseur tissulaire différente chez certaines femmes à cet endroit précis. Des autopsies ont même été réalisées pour tenter de trouver une structure spécifique. De l'autre côté, une méta-analyse publiée en 2014 dans le journal Clinical Anatomy conclut que le point G, en tant que structure anatomique isolée et universelle, ne peut pas être confirmé. Les chercheurs ont passé en revue des dizaines d'études et n'ont trouvé aucun consensus. Et là, vous vous demandez peut-être, comment des scientifiques peuvent-ils autant se contredire sur quelque chose d'aussi concret que le corps humain? La réponse est dans la méthode. Certaines études se basent sur des déclarations subjectives de femmes, d'autres sur des dissections, d'autres encore sur l'imagerie médicale. Chaque méthode donne des résultats différents, et la variabilité anatomique d'une femme à l'autre est considérable, ce qui rend toute généralisation extrêmement difficile. Il y a aussi un problème plus fondamental. Contrairement à d'autres organes, une zone érogène ne se dissèque pas facilement. Elle dépend du système nerveux, de la vascularisation, du contexte. Une structure qui réagit à la stimulation sur une personne vivante peut être indétectable sur une table d'autopsie. C'est l'une des raisons pour lesquelles la recherche tourne en rond depuis si longtemps. Alors, où en est-on aujourd'hui? La piste la plus solide en anatomie moderne pointe vers une autre direction, le clitoris. Pendant très longtemps, on a représenté le clitoris comme un simple petit organe externe. C'est faux. Le clitoris est un organe interne de plusieurs centimètres avec des extensions qui longent les parois vaginales. La zone décrite comme le point G correspond, selon plusieurs anatomistes, à la partie interne du clitoris stimulée à travers la paroi vaginale antérieure. Autrement dit, ce que l'on cherchait à identifier comme une structure distincte et mystérieuse serait en réalité une partie du clitoris. Pas un point séparé, une même anatomie vue depuis un autre angle. Cette hypothèse expliquerait à la fois pourquoi certaines femmes rapportent des sensations intenses dans cette zone et pourquoi on n'a jamais trouvé de structure anatomique universelle propre au point G. Alors, le point G existe-t-il? Probablement pas comme une structure anatomique universelle et isolée. Mais les sensations qui lui sont associées, elles, sont bien réelles. Et la science commence à mieux les comprendre à travers l'anatomie du clitoris. Ce que cette histoire nous dit surtout, c'est que le corps humain a été étudié de manière inégale selon les sexes. Des décennies de recherche ont été consacrées à des zones que l'on comprend aujourd'hui incomplètement. Et parfois, la réponse à un mystère n'est pas une découverte entièrement nouvelle. C'est simplement regarder ce qu'on avait déjà sous les yeux, mais mieux. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous, on continue d'explorer des sujets de santé que personne n'explique vraiment,